Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonjour à tous et champions du sport au business sur Sud Radio, votre émission consacrée aux sportifs iconiques lancés dans le monde de l'entreprise. L'émission de ce jour conclut officiellement notre saison 2. C'est la raison pour laquelle nous vous offrons un champion olympique, l'archer merveilleux de Barcelone, Sébastien Flût. Sud Radio, le magazine des champions. Quel beau match cette finale. C'est la plus belle promotion qu'on pouvait espérer pour cette très belle discipline qu'est le tir à l'arc. Jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques, depuis 20 ans maintenant que cette discipline est olympique, jamais de médaille française. Monsieur Sébastien Flût a donc gagné la médaille d'or. Monsieur Bon a gagné la médaille d'argent de ces Jeux de la 25e Olympiade. Champion olympique et médaille d'or représentant la France. Olympic champion and gold medalist representing France. Campeón olímpico y medalla de oro representando a Francia, Sébastien Flût. 1-9, c'est gagné. Sébastien Flût est champion olympique. Il est loin le titre olympique de Sébastien Flût en 1992 à Barcelone. Désormais, la fédération compte sur lui pour améliorer les performances de l'équipe de France. Pour nous, on a notre papa, on va dire, qui vient avec nous aider, il va nous donner des conseils, il a une expérience de folie. Et je me suis dit, bonjour Sébastien Flût. Bonjour. Je me suis dit, on va passer inaperçu sur le fait que c'était en 92, puis la succession qui dit c'est notre papa, boum. Il y avait de ça à l'époque, effectivement. Oui. Ouais. Bon, l'unique champion olympique français de l'histoire en tir à l'arc classique, précisons. Votre sang-froid et votre impassibilité resteront à jamais dans nos esprits, telle une profession de foi pour chaque grand décideur. Ce que notre expert entrepreneurial fréquente assidûment. Ces experts, ils ont besoin du savoir-faire, du calme, de l'archer. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Frédéric. Oui. Bonjour Sébastien. Non, parce que vous avez ce flegme naturellement. Ah si vous le dites. On va vous confronter à Sébastien. Je me prépare. Sur quelques flèches. Sébastien Flût, champion olympique, double champion du monde, champion d'Europe de cette discipline olympique captivante, le tir à l'arc, forte de près de 80 000 licenciés en France. Vous incarnez votre sport, Sébastien Flût, vous êtes notre champion du sport au business. On commence par le relais, c'est le premier rendez-vous de l'émission, une petite série de questions rapides, lien entre le sport et le business. Sébastien, avec votre arc, vous visez une cible positionnée à 70 mètres. Exactement. Le Graal ne dépasse pas 10 cm de diamètre. Ouais. C'est de plus en plus vrai. Oui. Vous regardez toujours très loin au propre comme au figuré dans votre vie. J'essaye à la fois. C'est une qualité de savoir rester dans le moment présent pendant les compétitions tout en ayant anticipé un maximum de choses en amont. Donc ça se prête pour le sport comme pour beaucoup de choses aussi. Ouais, parce que tout part du mental quand même. Enfin bon, c'est physique, attention. Le tir à l'arc, là, faut vraiment être costaud. Sébastien, justement, ce tir à l'arc aux Invalides à Paris 2024 s'est imposé comme un spectacle majeur des Jeux Olympiques. Vous en avez perçu les retombées en France et en Europe ? Oui, je crois qu'on a su montrer une belle image. Alors je dis non parce que j'ai eu la chance de participer à cette organisation. Ça a été un écrin assez fabuleux pour montrer le tir à l'arc, pas sous un jour nouveau parce que c'est une discipline qui a beaucoup évolué et notamment au moment de Barcelone avec l'arrivée des matchs. Le face à face, on entend là votre adversaire coréen. Exactement. Avant, on était sur un format de compétition qui était un peu moins intéressant à regarder, surtout pour le grand public. Et depuis 92, on est sur du match play, donc du face à face. Et c'est vrai que tout ça au milieu de l'écrin qu'on avait pu créer au sein des Invalides, c'était un moment assez magique et ça a poussé en France, bien évidemment, parce qu'on a eu la chance d'avoir 2 médailles en plus. Oui, une argent, une de bronze. Exactement, et on n'en prend pas à chaque voyage, donc ça c'est pour une discipline comme la nôtre, c'est magique. Et puis il y a eu des matchs fabuleux, une victoire arrachée par le Coréen en finale contre Brady Ellison pour à peine 1 millimètre d'écart sur la flèche de barrage. Enfin, il y a eu des moments extrêmement forts et sans parler des Paralympiques derrière, donc ça c'était top. Les gens ont accroché. Alors bon, il y a toujours une question un peu bébête sur les 3 du relais. Sébastien, votre nom vous vaut des blagues depuis toujours, certains allant jusqu'à lancer des flèches avec une flûte. Jouez-vous de la musique avec votre arc ? Non, on essaye de rester. Je suis beaucoup plus basique que ça. J'essaye déjà de toucher le milieu et c'est déjà pas simple.
Le tout était de savoir comment Sébastien, et merci à la qualité de la réponse de Sébastien. Absolument, Thomas, on est très d'accord. adapté. Très adapté. Sébastien Flute, place à J'ai votre beaucoup d'entraînement là sur les jeux de mots. Sur les jeux de mots. Là-dessus, on est bien. Sébastien Flute, place à votre activité entrepreneuriale, évidemment consacrée au tir à l'arc, débuté peu de temps après votre retraite sportive en 2000. Un homme vous attend avec tambour, trompette et flûte pour vous challenger. Notre expert entrepreneurial, celle-ci, elle a marché. Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Oui, Sébastien, on va vous laisser 1 minute pour pouvoir nous présenter votre activité afin que nos auditrices et nos auditeurs comprennent effectivement le virage professionnel dans lequel vous êtes parti il y a quelques années. Et à partir de là, on pourra échanger justement et faire des préconisations. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, il y a un petit bip, vous allez voir, qui va commencer. Et puis après, vous avez un petit gong à la fin. C'est prêt? C'est à vous. Allez, c'est parti. Oui, donc j'ai créé il y a quelques années maintenant une marque de matériel de tir à l'arc. L'idée étant de s'adresser aux pratiquants, je dirais du sortie de l'initiation, donc pratiquants en club principalement, jusqu'à l'athlète de haut niveau qui veut s'adonner à notre sport favori. L'idée étant de se positionner sur une marque avec un design un peu fort et qu'on puisse reconnaître d'un modèle à l'autre, même du modèle d'entrée de gamme jusqu'au modèle de compétition. Et ce, sur un marché à la fois européen, mais aussi en Asie actuellement, et depuis quelques années aussi maintenant sur le continent nord-américain. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle. Alors le nom, c'est Sébastien Flute Product. Oui. J'ai fait assez simple, oui. Ouais. Ah, oui. Pour d'autres, pour toute une histoire, je sais pas si on en parlera, mais en tout cas, j'ai fait assez simple. Et puis l'idée au moins, c'était que ça puisse se reconnaître assez facilement. Allez, ouvrons la feuille de match. Avec vous, Thomas Binet. Donc Sébastien Flute a lancé, alors déjà en 2005, vous ne l'avez pas dit, mais peut-être je reprécise votre propre marque d'équipement de tir à l'arc, mais d'abord en collaboration avec une marque, on peut la citer à l'époque, c'était Win & Win Archery. Et puis après, vous avez volé de vos propres ailes. Comment développer ces activités, Thomas Binet? Alors ça peut paraître niche, mais pas forcément. Non, alors c'est un secteur assez intéressant, pas forcément bien connu, je vais dire, sur l'angle business par le grand public. Évidemment, tout le monde a vu du tir à l'arc, déjà enfant, tout le monde s'amusait à ça. Donc forcément, c'est rentré dans un commun. Ce qui se passe, c'est que Sébastien, effectivement, a commencé à l'évoquer. Vous avez relancé dessus, Frédéric. Il y a quelques années, il s'est associé avec une société. On va le dire très simplement, sans entrer dans le détail. Ça, c'est pas forcément bien fini. Et en 2022, il s'est relancé à son propre compte. Alors, aujourd'hui, il est dans une situation où sa marque est en plein développement. Mais 2022, c'est hier, en soi. Et dans le business, 4 ans, c'est pas beaucoup. Et effectivement, aujourd'hui, sa grosse problématique, c'est comment réussir à développer, à s'installer durablement sur son marché, à gagner donc des parts de marché et à développer son business sous l'angle financier également. C'est ça la situation. Bon, alors Sébastien, j'ai entendu l'Asie. Alors il y a un pays magnifique pour le tir à l'arc, c'est la Corée du Sud. Ils ont une des nombreuses spécialités de nos amis sud-coréens. Voilà. Est-ce que dans ce pays leader du tir à l'arc, la Corée du Sud, il y a sur le continent asiatique des phénomènes similaires à celui de la Corée du Sud? Est-ce que ça prend aussi, ou est-ce que finalement ça tâtonne? Non, ça prend beaucoup. Il y a eu d'abord le Japon, il y a très très nombreuses années, qui a été un des pays leaders. Et la Corée, en fait, s'est révélée au moment des Jeux de Séoul. En fait, ils ont mis énormément de moyens 7 ans avant, à partir de 80. Voilà, à partir de 80 pour les Jeux de 88, où ils ont commencé à tout gagner. D'abord chez les femmes. Et puis depuis les Jeux de 96, 2000, si ma mémoire est bonne, ils gagnent aussi beaucoup chez les hommes. Donc c'est un vrai verso. Ouais. Au niveau business, donc Corée du Sud, même si on peut imaginer qu'eux ont déjà tout parce qu'ils ont développé, finalement c'est plus autour de la Corée du Sud, comme le Japon, que vous avez aussi des ambitions. C'est juste à la parenthèse asiatique. Oui, exactement. Et puis on commence à être présent aussi maintenant en Indonésie, qui est un pays qui s'est aussi beaucoup développé sur les 15-20 dernières années, avec un championnat du monde qui avait un peu initié ça il y a longtemps. Donc c'est des marchés auxquels on pense pas initialement quand on est positionné en Europe. Mais et l'Inde, alors si on intègre l'Inde dans l'Asie aussi, l'Inde pousse très fort. Et donc et puis c'est des pays où il y a des facteurs de croissance importants parce qu'ils sont nombreux. Donc, Thomas, état des lieux du marché, des marchés. Il y a beaucoup de concurrence, mais alors surtout la problématique à laquelle effectivement est
confronté, excusez-moi Sébastien, c'est que c'est une atomisation de marché. Il y a des marques leaders et des marques très professionnelles et à côté de ça cohabitent des marques premier prix. Le low cost. Oui, tout à fait. Et ce qui veut dire que pour quelqu'un qui n'est pas expérimenté dans l'utilisation, il ne sait pas forcément faire la part des choses. Alors comment il choisit? Il choisit par le prix. Souvent. Voilà. Et quand on livre la guerre par le prix, on périt par le prix, hein, souvent en business. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc c'est vrai comment réussir à sortir de tout ça, comment réussir à rentrer dans des débuts de clientèle. Bon, ça on va en parler tout à l'heure, mais c'est le vrai sujet en fait. Alors c'est intéressant parce qu'on a reçu cette saison un autre champion olympique de ski de descente, Antoine Deneria, qui lui aussi, c'est finalement deux cas comparables que nous allons bien sûr décortiquer. Puisque voici le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité, Sébastien Flute, ou quand un champion olympique de tir à l'arc amène son entreprise à viser dans le mille. C'est sur Sud Radio. À tout de suite avec d'autres beaux jeux de mots. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec le champion olympique unique français de l'histoire du tir à l'arc classique, Sébastien Flute, devenu l'incarnation de son sport, y compris en tant que chef d'entreprise. Cher expert entrepreneurial Thomas Binet, rappelle des faits. Oui, Sébastien Flute a lancé en 2022 sa société de conception et de commercialisation d'équipements pour le tir à l'arc. Alors aujourd'hui, après des débuts prometteurs, Sébastien souhaite développer fortement sa marque tout en sachant que sa marque aujourd'hui est vendue à travers un réseau d'une 60aine de distributeurs sur le continent européen, en Asie et en Nord-Amérique. Ouais, c'est beau, c'est beau. Une question avant de commencer et de vous laisser avec le coach, Sébastien. Vous accompagnez, on en a parlé un petit peu en début d'émission, de temps en temps, les meilleurs archers de l'équipe de France. Vous souhaitez poursuivre votre multi-activité dans le tir à l'arc et plus généralement dans le sport? Parce que souvent, on fait appel à vous. Oui, alors j'ai eu l'occasion, au-delà du matériel, effectivement, d'accompagner les équipes sur les Jeux de Rio, ce qui a été une super belle aventure parce que on a démarré dans un moment pas facile. Et ça nous a amené jusqu'à Rio avec une médaille d'un des athlètes, en l'occurrence Jean-Charles Valadon. Donc, qui a fait une très belle carrière, hein, Jean-Charles. Après, quand on voit les résultats de Paris, ils n'ont plus besoin de grand monde maintenant pour les accompagner. Ils ont largement ce qu'il faut. Donc, je vais essayer de rester concentré, moi, de mon côté. Ouais, donc 100% business, alors 100% monsieur coach Thomas Binet. Sud Radio, le magazine des champions. Comment développer l'activité de son entreprise d'équipement de tir à l'arc? Point d'interrogation, Thomas Binet. Écoutez, je vais essayer d'y répondre. Alors aujourd'hui, très concrètement, l'activité de Sébastien Flute, c'est un chiffre d'affaires qui tourne autour des 350 000 euros. Moi, je pense qu'on peut le monter dans 3-4 ans à 1 million et un peu plus après vers 2 millions. Puis après, ça continue comme ça doit continuer sans sa trajectoire. Je vous sens optimiste, Thomas, parce qu'en général, pour l'optimisme de Thomas, moi je me bats à chaque émission, mais c'est bien parce que c'est l'eau et le feu. Oui. Mais là, vous le sentez bien. Je vous sens bien. Oui, mais. Oui, voilà, on y va. Alors c'est quoi l'accusation? On la tient. Bon, non, mais le oui, mais c'est quoi? Ça veut dire que je pense qu'il va avoir une certaine difficulté à atteindre rapidement l'objectif que je viens d'indiquer avec sa gamme actuelle. Pourquoi? Parce qu'il passe par des revendeurs. Et très logiquement, les revendeurs, il faut financer le stock, d'accord ? Il faut trouver les revendeurs. Il y a une problématique, c'est que c'est pas des revendeurs exclusifs, donc les produits sont parmi tant d'autres, etc., etc. C'est la foire d'empoigne, quoi. Oui, c'est pas facile d'émerger. C'est évidemment pas facile. Alors du coup, mon idée, moi, c'est continuer évidemment cette gamme, garder les revendeurs, etc., mais développer, puisqu'il est concepteur, n'oublions pas, à la base, concepteur et ensuite commercialisateur. Jouer sur cette notion de conception et créer une marque à côté, plus entrée de gamme, revendue, non pas par les revendeurs actuels, pour justement bien dissocier les deux réseaux et que le premier réseau ne voit pas du mal à cette arrivée de marque. Mais par qui ? Par du e-commerce. Par des revendeurs dans le e-commerce, les Amazon et compagnie, on les voit tous, et aussi son propre site dans un deuxième temps. Mais aujourd'hui, j'aurais tendance à lui dire d'abord passer par les commercialisateurs e-commerce parce qu'ils sont multiples et variés, ils sont très présents et ça va vous permettre d'arriver assez vite sur l'ensemble des marchés vendus en digital. Alors Sébastien, moi j'ai une question quand même. Le matériel de tir à l'arc, pour d'aucuns, on peut imaginer que c'est un arc et des flèches. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a toute une gamme d'équipements. Oui, complètement, mais après tout dépend au niveau auquel on se positionne. C'est-à-dire dès qu'on va souhaiter faire
au passé de l'initiation, on commence à faire de la compétition, on va effectivement rentrer dans le matériel plus complexe qui nécessite des conseils, soit auprès de son entraîneur, soit auprès, effectivement, on l'a dit, d'un art vendeur. Après, il y a toute une gamme de matériel qu'on a tous plus ou moins acheté. Si on a la chance au moins d'avoir un jardin pour faire ça le dimanche après-midi, pas trop après l'apéro, mais vaut mieux avant. Et ce matériel-là, par contre, c'est assez simple de le conseiller. Et c'est effectivement, quand on parlait d'une gamme en parallèle, c'est peut-être plus vers ça que je pourrais me diriger, effectivement, pour compléter la gamme existante. Parce que l'initiation, ça marche pas mal. Alors moi, j'ai amené ça, on appelle ça comment pour ceux qui nous voient? On appelle ça un carquois. Un carquois. Effectivement, là où on met les flèches. Thomas, vous qui savez tout, c'est le carquois de ma femme. Et en fait, on a eu une initiation, toute la famille, en Bulgarie. Et quand on est rentré en France, elle m'a dit, je m'y mets. Et en fait, c'est vrai que toutes ces initiations, et ça ne demande qu'apprendre. Oui, je pense. Alors, soyons précis, il faut développer cette nouvelle gamme avec un nom différent, hein, pour pas qu'il y ait de confusion avec les revendeurs et même avec les clients actuels. Sébastien Flûte, parce oui, que tout le monde connaît Sébastien Flûte. Hein. Je pense que ça fait une marque, il faut trouver la marque, ensuite part ou bail Sébastien Flûte. Vous voyez, on le signe, mais il faut que ça soit un peu différent, comme une collection capsule, on se met un peu sur le côté. Ça, c'est très très important. Et puis, à mon sens, il faut plutôt, alors moi j'ai regardé quand même tout ça, sur le digital, ce qui se vend plus, c'est des packs. Justement, les packs initiation. Donc, on met des arcs, des flèches, des repose-flèches, des protections de bras, des cibles, etc. On emballe tout ça, entre guillemets, dans un pack, on donne un prix et on le vend. Voilà. Donc, ça c'est déjà une façon d'appréhender le marché autrement. Sébastien Flûte, sur le e-commerce, ça vous parle ? Oui, complètement. Ne serait-ce que parce que déjà, moi, je suis client dans tout un tas d'autres domaines. Aussi parce que j'habite au fin fond de la montagne et que c'est aussi effectivement très pratique. Et puis, c'est facile, c'est simple. Si c'est bien expliqué, je pense qu'on peut tout à fait choisir comme il faut son arc sans se tromper. Parce qu'il y a juste un côté latéralité. Est-ce qu'on est droitier, est-ce qu'on est gaucher? Mais ça s'explique assez facilement. Éventuellement, je pense peut-être avec le soutien d'une petite vidéo ou 2-3 vidéos explicatives. Les règles de sécurité notamment, parce que je crois que c'est très très important. Et après, effectivement, il y a les règles de sécurité. Mais si on adapte bien le matériel, on se rend compte qu'on peut démarrer quasiment de zéro. Et l'intérêt que je vois là, c'est qu'en démarrant de zéro, on touche une nouvelle population qui derrière pourra être amenée à venir sur la nouvelle, sur l'autre marque existante déjà. Qui voudra progresser et qui partira dessus. Donc il est vrai qu'aujourd'hui votre marque est sortie d'initiation. Moi je préconise une deuxième marque avant justement la sortie d'initiation, donc sur toute la partie initiation. Mais alors, après, il y a quand même une problématique, c'est aussi le faire connaître, parce que le e-commerce... Vous dites le faire savoir, parce que quand on l'a mis avec toutes les grandes citations de l'histoire de la littérature française, on a mis Thomas Binet, savoir-faire et faire savoir. Voilà, merci. Donc, du coup, dans un schéma où effectivement, on va falloir le faire émerger, parce que la problématique du e-commerce, c'est qu'on est un parmi tant d'autres, surtout sur des sites comme Amazon, Decathlon ou d'autres. Moi, je pense qu'il faut voir... Amazon, pour le tir à l'arc, ça peut être pas... Non, j'en ferai plus, pardon. Oui. Voilà, j'avais cru comprendre ça. Oui, d'accord. Donc, on est dans un schéma où même Decathlon, vous pouvez l'avoir en exclusivité web. C'est ça le truc, pas forcément dans les magasins. Donc il y a une autre problématique que vous réglez au passage, c'est le financement des stocks. Ça coûte beaucoup moins cher. Parce que tous ces petits détails, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, évidemment, il voit ça comme un détail. Mais pour vous, en flux financier, c'est très impressionnant. Payer tout ça. Vous êtes seul, Sébastien, vous avez déjà des employés, vous les développez? Pour l'instant, je m'appuie sur un distributeur qui est en France et sur un fabricant qui est justement en Corée. Après, l'idée, c'est effectivement, si on se développe dans ce sens-là, il y aura effectivement la distribution à réimaginer, voire éventuellement à s'appuyer sur l'existant. Il faudra effectivement maintenant aller plus loin dans la réflexion, mais l'idée de base me paraît intéressante, déjà parce qu'elle vient en complément et pas cannibaliser ce qui existe déjà. Et en plus de ça, on attire un nouveau public. Donc Parce que, par exemple, nos médaillés, la petite Darbelin, etc., et son sourire magnifique, médaillé d'argent, ils ont leur matériel. Eux, il y a déjà des spécialistes qui... Oui, en fait, eux sont équipés par les 2 ou 3 grosses marques, effectivement, du marché qui sont en capacité financière de les accompagner. Ça, c'est ce qu'a bien vu Thomas. C'est plus difficile pour nous, ne serait-ce parce qu'ils ont des contrats avec du gros price money et que je veux pas signer un athlète en me disant toute la saison, j'espère qu'il va pas faire de résultats parce que j'aurai pas les moyens de lui payer son price money. C'est pas du tout l'idée. Et c'est plutôt de les accompagner quand ils commencent et puis de jouer sur la fidélité sur la durée. Thomas. Mais alors là, attention, on va falloir faire quelque chose de différent. En tout cas, par rapport à ce que vous faites habituellement, on va falloir investir les réseaux sociaux.
Aujourd'hui, vous n'y êtes pas, hein, très concrètement, très non, peu je présent. suis pas de la génération. J'ai regardé Instagram, 2 publications, 453 followers. D'ailleurs, ça se demandait comment vous avez fait pour les avoir. Hein, Pourtant, on s'est retrouvés par les réseaux sociaux avec Sébastien. À l'époque, j'avais fait une interview de lui. Oui, mais bon, c'est pas les mêmes, Frédéric. C'est pas les mêmes réseaux. Donc là, il va falloir vraiment investir, se mettre sur YouTube, Instagram, TikTok, faire des vidéos. Comment choisir son premier arc? Peut-on apprendre le tir à l'arc seul? Combien coûte réellement le tir à l'arc? Les erreurs des débutants? Comment tirer comme un champion olympique, etc. Vous voyez, il faut aller faire du didactique, il faut rentrer là-dedans, faire du vécu. En fait, on n'achète pas un arc, on va acheter une expérience. Ouais. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut raconter. Vous avez une chance extraordinaire, vous avez votre parcours de champion, et ça justement, va falloir mettre à contribution du contenu, du petit storytelling qu'il va falloir raconter dans les vidéos. Ah, la photo finish. Sébastien Flute, champion olympique du monde et d'Europe de tir à l'arc. Thomas Binet, on rappelle le principe, Sébastien Flute Products, développé, mais vous ne l'avez pas encore assez dit, je trouve. Sébastien Flute, c'est le tir à l'arc en France. Ça, il faut s'appuyer dessus. Oui, mais il faut que maintenant les gens l'entendent. Voilà, donc il va falloir vraiment investir, ce que je disais à l'instant, toute la communication orientée vers ça. Bon, Sébastien, motivé, vous êtes confiant, évidemment. Quand vous dites que vous retournez dans vos montagnes, c'est où ? C'est au-dessus de Chamonix. Dans un bel endroit où il fait en plus, on a la chance qu'il fasse encore frais là-haut. Très bien, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous. Pour la saison prochaine, on se retrouve, Thomas Binet, saison 3 de Champion du sport au business. Merci et bravo Sébastien Flute, vous incarnez à jamais la cible de notre émission pour avoir conclu notre saison 2. Eh oui, quand même, Thomas Binet peut partir comme une flèche sur son lieu de vacances, tout comme l'équipe de champions du sport au business, Elvin De Fazio, Quentin Cabanis, Anthony Urvois. Tout de suite, c'est Anthony Martin-Smith. Faut que ça change. C'était un plaisir, Sébastien Flute. À bientôt.